Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu des 12 tribus, soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons les 3 secrets pour pouvoir récupérer son étoile en 40 jours. Tout le monde connaît la nécessité d'avoir une étoile qui brille. Il y a des personnes, leurs problèmes sont liés au fait que les étoiles ne brillent pas. Peu importe les efforts qu'ils font, tout ce qu'ils font se solde par un échec cuisant. Souvent, ça commence bien, mais au finish, tout s'écoule. Donc, si quelqu'un ne récupère pas son étoile, c'est évident que tout ce qu'il fera sera voué à l'échec. Aussi bien sur le côté financier, matériel, familial, conjugal et social. Tous les aspects de sa vie seront réduits à néant. C'est ce qu'on appelle des gens qui sont maudits. Ces personnes-là même ont le sentiment qu'il y a comme quelque chose qui les suit. De sorte que tout ce qu'ils entreprennent s'écroule au finish. Ou bien lorsqu'ils font beaucoup d'efforts, ils ne récoltent pas à la mesure de leurs efforts. Que ce soit, comme je l'ai dit, sentimentalement, professionnellement, matériellement et autres. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui les 3 secrets pour récupérer sa chance en 40 jours. Voyez-vous, quand quelqu'un est poursuivi par la malchance, même par les problèmes à n'en point fini, il est prêt à croire en tout. Et voilà où interviennent les fausses prophéties. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas sémé quelque chose, il ne peut pas récolter. Je n'ai pas sémé un pommier, je ne peux pas récolter des pommes. Je n'ai pas sémé un manguier, je ne peux pas récolter des mangues. Et voici des individus qui estiment qu'on peut récolter sans sémer. C'est ce qu'on appelle les fausses prophéties. Voyez-vous, la santé spirituelle d'un individu, c'est la même chose comme la santé physique. La première chose, c'est d'identifier le mal. Quand le mal est identifié, ensuite il faut apporter un traitement approprié au mal. C'est valable pour la médecine, c'est valable aussi pour la spiritualité. Sans la chance, sans ton étoile qui brille, tout ce que tu feras n'aboutira pas. Même si on te met dans une bassine d'or, tu vas ressortir de là toujours pauvre. Même si on te met dans une bassine de bonheur, tu ressortiras de cette bassine-là malheureux. Parce que ton étoile est un peu comme le carburant d'une voiture. Sans le carburant, aucune voiture ne peut rouler. Donc sans ton étoile qui brille, tout ce que tu feras sera réduit à zéro. Nous verrons maintenant les 3 méthodes pour récupérer son étoile en 40 jours. Il y a des gens qui ont fait 20 ans de prière, leur étoile est toujours la même chose. Il y a des gens qui ont fait 20 ans de jeûne et de prière, leur étoile est restée la même chose. Il y a des gens qui ont passé 20 ans à nettoyer les bancs de l'église, leur étoile est restée la même chose. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo comment récupérer son étoile en 40 jours. La première méthode pour récupérer son étoile en 40 jours, c'est la restitution. La restitution, c'est quoi? La restitution, c'est le fait de remplacer le mal que nous avons fait. Voyez-vous, la Bible déclare en Galatie, verset 7 que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il va le moissonner. Donc, beaucoup de nos problèmes sont liés aux actions que nous avons posées. Tu as blagué des hommes pour pouvoir bouffer de leur argent. Ça, tu vas payer. Une femme a payé tes coûts en espérant que demain, tu puisses être son époux et tu l'as dribblé, tu l'as abandonné. Ça, là, tu vas payer. Quelqu'un qui t'a fait du bien et que tu passes partout pour le dénigrer, ça là aussi, tu vas payer. Donc, tout ce que nous faisons, nous le payons d'une manière ou d'une autre. Et il ne s'agit pas de s'arrêter, aller se mettre à genoux pour dire oui, Seigneur, pardonne-moi, après avoir détruit la vie de quelqu'un. Quand tu finis de détruire, si tu veux que Dieu te pardonne, alors va réparer ce que tu as détruit. Si par exemple, tu as pris de l'argent à quelqu'un et que tu as dépensé, tu l'as escroqué, tu l'as arnaqué, tu as abusé de sa confiance et que tu as pris de l'argent à quelqu'un, va lui restituer d'abord son argent et ensuite tu viens te mettre devant Dieu pour demander pardon pour ton péché.
C'est ce qu'on appelle la restitution. Quand tu fais du mal à quelqu'un, remplace le mal que tu as fait. Parce que tant que le mal que tu as fait ne sera pas remplacé, tu seras toujours sous sentence divine. Voilà pourquoi des gens meurent souvent dans des situations calamiteuses parce que ce qu'ils ont fait dans leur passé les a suivis jusqu'à leur mort. Il y a trop d'exemples du mal qu'on peut faire à quelqu'un. Je ne peux pas tout citer. J'ai rencontré une femme qui est quand même qui a une situation assez aisée, mais aucun de ses enfants n'a réussi. Aucun de ses enfants n'a réussi. Ils sont tous des ratés. Aucun de ses enfants n'a réussi. Ils sont devenus tous des ratés. Les femmes sont devenues des prostituées, des filles de basse moralité, des filles que lorsque quelqu'un de bonne moralité les voit, il a envie de vomir. Ces enfants sont devenus des voyous et des délinquants. Donc un jour, elle vient me voir, puis elle m'explique le problème. Elle a accusé la sorcellerie, elle a accusé les forces du mal, elle a accusé sa grand-mère, elle a accusé les ennemis tapis dans l'ombre. Après l'invocation et la prière de la vision, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, madame, avant d'avoir tes enfants là, tu étais avec qui? Non, papa, j'étais avec un monsieur là, c'est lui qui m'a fait venir en France, et puis, vraiment, et puis ça n'a pas marché, et puis, bon, j'ai rencontré l'autre. En réalité, elle mentait. Le monsieur, effectivement, l'a fait venir deux fois parce qu'il l'aimait. Lorsqu'elle est arrivée en France, ses yeux se sont ouverts selon elle. Elle a trouvé que elle pouvait se débarrasser du monsieur puisque l'objectif est atteint. Et puis, elle a traîné, aller se mettre dans un mariage qu'elle ne veut pas. Celui qui a souffert, qui s'est battu pour que tu sois à ses côtés, dès qu'il te fait venir en France, tu le dribbles. Voilà le mal qu'elle a fait à ce monsieur-là. Et ça détruit carrément le monsieur. Comment tu veux que tous les enfants que tu vas avoir avec un autre homme puissent réussir? Sachant que ta relation était basée sur le mensonge, sur le faux et sur la destruction de quelqu'un d'autre. Une relation que tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de rentrer dedans. Quelqu'un que tu n'aimes pas, on ne peut pas t'obliger à être dedans. Mais de ta bouche, tu dis que tu l'aimes. Dans ta bouche, tu dis que tu veux passer le reste de ta vie avec lui. Le monsieur se sacrifie pendant longtemps et il te fait venir en France et voici ce que tu lui sais. Donc c'est évident que tu auras, tous les enfants que tu auras là seront maudits. Parce que dans la destinée de Dieu, selon la parole que tu as donnée, tu aurais dû avoir tes enfants avec le monsieur. Il t'a pas dit avoir des enfants ailleurs. Il faut savoir que tes enfants là sont maudits. Et je lui ai dit, si tu es maligne, avant qu'on fasse quoi que ce soit, trouve le monsieur et assure-toi qu'il te pardonne. Assure-toi. S'il lui faut 3 mois pour te pardonner, on va lui laisser les 3 mois. S'il lui faut 10 ans pour te pardonner, on va lui laisser les 10 ans. Qu'il accepte le pardon. Parce que s'il n'a pas accepté le pardon, ta vie ne bougera pas. Parce que tu n'as pas péché contre Dieu, tu as péché contre le monsieur. Donc c'est lui qui doit te pardonner réellement. Donc c'est ce qu'on appelle la restitution. Il arrive des cas où la personne à qui tu as fait du mal est décédée. Là, c'est un cas spécial. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais si la personne est encore en vie, il faut la restitution. Si la personne est décédée par ta faute, là, c'est encore plus compliqué. Donc, la première base pour pouvoir récupérer sa chance rapidement en 40 jours, c'est de faire la restitution. La deuxième chose, pour pouvoir récupérer ta chance en 40 jours, je ne l'ai pas dit en 20 ans, je ne l'ai pas dit en 30 ans, je ne l'ai pas dit en 1 an, je ne l'ai pas dit en 10 mois, je n'ai même pas dit en 6 mois, je dis en 40 jours, c'est de faire une purification spéciale. Tu vas cumuler les méthodes de purification. Si tu te purifies, que ce soit avec des méthodes individuelles, il n'y a pas de problème. Avec le temps, ça va aller. Mais je parle dans un temps record, relativement court de 40 jours. Si tu veux avoir des résultats, après avoir fait la restitution, il faut que tu fasses une purification spéciale qui va inclure
4 éléments. 1. Le sel divin. 2. L'huile d'onction bien nettoyant. 3. L'huile d'onction puritatem. Et 4. Le bain d'hysope. Donc, tu feras cette purification-là en assemblant tous ces éléments. Habituellement, avec bain nettoyant, tu peux te nettoyer simplement. Avec le bain d'hysope, comme David, tu peux te nettoyer aussi. Quand tu utilises ces 4 méthodes en même temps, la purification est boostée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être purifié peut-être en 6 mois, en 1 an, parce qu'on a énormément de péché, on a péché pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc tout ce temps-là, de péché accumulé, de saleté accumulée, ça peut prendre un certain temps pour que tu sois totalement purifié. Mais en utilisant ces quatre éléments en même temps, le bain d'hysope, l'huile d'onction puritatem, l'huile d'onction bien nettoyant, et puis le sel divin, en même temps, en moins de 30 jours, tu vas dégager des péchés de plus de 30 ans. Tu vas dégager des liens qui ont conduit dans ta vie depuis près de 30 ans. Ça va faire fondre totalement tous ces liens-là. En utilisant un élément ou bien un autre élément, ils peuvent prendre certaines périodes pour se purifier. Mais en utilisant les 4 éléments en même temps, en moins de 30 jours, tu es totalement purifié. Donc, voici le deuxième secret pour récupérer son étoile en 40 jours. Donc, la troisième étape, et le troisième secret, c'est d'utiliser un chargement d'étoile. Vous savez, l'étoile, c'est un peu comme une bouteille d'eau. Tu peux avoir la bouteille, mais elle peut être vide. Alors, les gens, leur étoile a été vidée. C'est-à-dire que leur étoile est là, mais elle a été vidée. Donc, il y a ce qu'on appelle dans les termes juifs le chargement d'étoile. C'est-à-dire que ton étoile qui est éteinte là, on va la charger pour lui donner de la force, de la lumière, dans la grâce de Dieu d'Israël. On va charger ton étoile. Pour charger ton étoile, il faut 2 huiles d'onction. L'huile d'onction provision divine, puis l'huile d'onction ciel ouvert. Les 2 huiles à utiliser ensemble vont accélérer le chargement de ton étoile. C'est-à-dire que si ton étoile est vide, elle sera chargée de lumière. Parce que l'arcane de l'Éternel va venir charger ton étoile. Ton étoile que toi-même tu as vidé, ton étoile que toi-même tu as cassé, ton étoile que toi-même tu as sali, ça sera rechargé. Parce que tu auras fait les 2 premières étapes. La restitution, 1, et puis une purification haut niveau, 2. Et en 3e niveau, tu vas utiliser ces 2 huiles d'onction, provision divine et ciel ouvert. Quand tu finis toutes ces étapes-là, je te dis qu'en 40 jours, tu deviens une personne totalement renouvelée. Tu deviens une personne totalement propre. Tu deviens une personne qui a une étoile comme l'étoile d'un bébé. Un enfant qui vient de naître là, il est pur. Il dégage la divinité autour de lui. Un enfant qui vient de naître, tout le monde aime l'enfant. Tout le monde aime cet être innocent. Et quand tu appliques ces 3 secrets-là, tu dégages les mêmes vibrations qu'un bébé. De très bonnes vibrations. Et alors, la vie peut te sourire. Et alors, les choses peuvent aller de l'avant pour toi. Pour ceux qui comptent sur les prophéties, continuez d'espérer. Pour ceux qui comptent sur le hasard, continuez d'espérer. Mais pour ceux qui comptent sur le Dieu d'Israël, voici la méthode sûre pour faire briller ton étoile en 40 jours. Les 3 secrets. La restitution, la purification et puis le chargement d'étoiles. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.